Salut tout le monde, bienvenue, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, on va continuer d'expliquer quelque chose qu'on explique depuis 2 ans ici, qui ferait bien de passer, d'être assimilé, d'être partagé un maximum, si vous voulez qu'un jour on arrête de se faire pigeonner, hein. Euh, Et donc on va parler de ces histoires de la culture nous prévient, les livres, les films nous disent ce qui va se passer pour nous dire comment réagir, pour nous prévenir. Cette théorie qui ne fait aucun sens. 3 minutes avec des éléments intéressants quand même, parce que justement on va voir qu'effectivement régulièrement dans la culture, roman, film et compagnie, des choses non pas sont annoncées, mais sont complètement programmés en fait. Et c'est ça qu'il va falloir assimiler au bout d'un moment, parce que ça fait quand même, si vous voulez, des décennies que tout le monde, en tout cas les gens qui s'intéressent à ce genre de sujet, restent bloqués dans ces théories. 1984, d'Orwell nous prévenait, H.G. Wells, le meilleur des mondes, nous prévenait. Dans les Simpsons, il y a des messages qui nous prévenaient. Vraiment, une espèce d'archétype de l'artiste qui sait trop de choses parce qu'il fait partie de certaines loges. Effectivement, quand on retrace un petit peu les parcours de ces gens-là, que ce soit le créateur des Simpsons ou que ce soit Orwell et compagnie, oui, effectivement, ils sont liés à des systèmes initiatiques, à des sociétés discrètes, est complètement lié au système des serpents en fait quand on comprend bien les choses. Donc premier problème, croire que quelqu'un qui fait partie du système nous aide à lutter contre le système, va falloir arrêter au bout d'un moment d'être aussi naïf. C'est grave. Vous savez que en politique, normalement, si vous avez plus de QI, il n'y a pas grand monde qui est vraiment là pour aider le monde, justement, aider la population, aider la situation à s'améliorer sur le plan économique, sur le plan social. Quand on est un minimum attentif à l'histoire, ne serait-ce que du XXe siècle, on réalise normalement vers 12-13 ans que tout ça c'est du théâtre, c'est du foutage de gueule, et pareil pour les institutions religieuses. Normalement, vers 12-13 ans, environ, on réalise déjà qu'il y a un pilotage de tout ce qui est culturel, médiatique, politique, religieux, par des mauvaises personnes, par des mauvaises forces. Déjà, si on n'a pas compris ce principe, les forces qui dirigent ce monde, elles obtiennent des résultats qui sont issus de leur volonté et de projets qu'ils essaient de mettre en place. Vous avez le résultat sous les yeux. Les personnes qui dirigent ce monde veulent obtenir le résultat que vous avez sous les yeux. Malgré, alors c'est ça peut-être qui pêche encore chez certaines personnes, malgré leur discours. C'est-à-dire qu'il suffit toujours, en 2025, d'arriver avec un discours de sauveur ou un discours de moi je vais arranger telle ou telle situation, quel que soit le contexte, pour que les gens gobent systématiquement avec ce système de faux héros remis à jour régulièrement. Si vous avez besoin d'un héros, quand le peuple aura besoin d'un héros, nous lui en fournirons un. Citation d'Albert Pike, franc-maçon célèbre du XXe siècle, américain, à l'origine de Dogme et morale de la franc-maçonnerie, un livre qui permet de comprendre un peu mieux justement la franc-maçonnerie moderne. Tant que les gens vont rester dans ce délire, dans ce déni, il n'y aura pas d'avancée évidemment. Maintenant, il y a des gens qui comprennent qu'en politique, il y a un souci, que les personnes qui pilotent Vatican depuis quelque temps, décennies ou siècles, sont pas forcément très catholiques. Et donc qui se posent des questions, mais qui vont garder ce prisme complètement naïf de
la culture, les arts, ça reste un domaine encore préservé par la mainmise de toute cette équipe de serpents, et donc éventuellement, régulièrement, on peut trouver des personnes qui nous préviennent de manière un peu cryptée à l'avance, hein, que ce soit donc avec des bouquins, avec des films, avec Matrix, avec 1984, bon, on va pas faire la liste. Alors, on va regarder cette petite vidéo, hein, qui dure 3 minutes. Et ensuite, on va expliquer à quel point c'est un point de vue d'enfant. C'est un point de vue d'enfant de croire que Orwell nous prévenait dans 1984 ou La ferme des animaux. Et à quel point le fait de conscientiser le véritable processus amorcé par toutes ces soi-disant prophéties, le degré de conscientisation du fait justement que ça soit de la programmation, hein, et à travers nous, c'est ça le pire, va être un élément clé dans l'histoire de l'humanité pour arrêter de projeter tout ce que ces serpents font mine de nous annoncer pour nous prévenir. Allez, on regarde ça vite fait, ça dure 3 minutes. Il y en a beaucoup qui m'ont pris pour un fou quand je vous ai dit qu'il y a des livres qui ont été écrits il y a une centaine d'années qui prédisent exactement tout ce qui va se passer. Que ce soit le Titanic qui a coulé, Donald Trump qui va gouverner, ou encore Elon Musk qui sera le premier être humain à créer une nouvelle civilisation sur Mars. Donc je vais vous expliquer, écoutez. Il y a un livre qui est sorti en 1898 qui s'appelle Le naufrage du Titan, qui nous explique que les morts du Titanic, c'était un espèce de sacrifice occulte qui était prévu par les élites pour leur permettre d'éliminer leurs principaux opposants, donc les milliardaires puissants de cette époque qui étaient contre leurs idées. Comme par exemple la création de la réserve fédérale américaine qui a vu le jour en 1913, c'est-à-dire 15 ans après la création du livre et 4 ans après le naufrage du Titanic. Parce que oui, le livre il a été écrit en 1898 et le véritable Titanic il a coulé 11 ans après, donc en 1909. Quand on vous dit qu'on nous montre la vérité à travers les séries et les films, les secrets de ce monde qu'on veut pas nous dévoiler, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé. Et les moyens passés qui étaient utilisés pour nous montrer, c'était les livres. Parce qu'avant il y avait pas de télé. Donc c'est dans des sortes de science-fiction qu'on nous expliquait le futur et les secrets de ce monde. Comme par exemple The Mars Project, pareil, est un livre qui a été écrit en 1952, qui nous raconte l'histoire d'un espèce d'élu qui portera le nom d'Elon et qui sera le premier être humain de l'histoire à créer une nouvelle civilisation sur Mars. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Ouais, Elon Musk. Comme par hasard l'homme le plus riche au monde et qui est en train d'investir des milliards de dollars dans le projet SpaceX qui a pour but de déplacer les humains sur Terre, dans l'espace, parce qu'il y aurait soi-disant pas assez de place et de ressources naturelles pour tout le monde. C'est pour ça qu'on vous dit que dans 10-20 ans il y aura une pénurie d'eau et qu'il y aura plus assez de fruits et légumes pour tout le monde. Donc le seul moyen ce serait entre guillemets de déplacer les humains dans l'espace. Un peu comme dans la série The 100. Et là vous allez me dire ok mais c'est possible que ce soit juste une coïncidence, même si c'est un peu bizarre. Et là je vais vous parler d'un troisième livre qui a encore une fois été écrit en 1893 et qui s'appelle Le merveilleux voyage de Baron Trump. Oui, Baron Trump, comme le fils de Donald Trump. C'est exactement le même nom et prénom, avec une lettre qui change. Et en gros, dans ce livre, on nous explique qu'il y aura un homme qui s'appelle Don Trump, comme Donald Trump, qui sera placé au pouvoir par les élites pour diviser les États-Unis et semer le désordre sur Terre. Donc en gros, il va foutre la merde. Cet homme-là, il aura un fils, Baron Trump. Dans le livre, on nous le fait passer pour un homme qui a créé la machine à remonter le temps et qui l'utilise. Et en fait, il va utiliser ça pour manipuler l'histoire du monde, que ce soit avec les médias, les censures, les espèces de piqûres d'abeilles qu'il y a eu en 2019 par exemple, et préparer le terrain pour la solution finale, qui est un espèce de nouveau monde dans lequel on va imposer l'ordre mondial, qui est un espèce de gouvernement qui va tous nous contrôler et nous utiliser comme des pions pour servir la société, en nous privant de notre libre arbitre et de nos libres pensées. C'est aussi pour ça qu'Elon Musk il est en train de créer des puces qui va nous implanter dans le crâne, soi-disant faire évoluer l'humanité. Et c'est aussi pour ça que les deux ils sont aussi proches. Ça rend la chose encore plus bizarre. Quand vous voyez qu'Elon Musk avec son fils, il est parti rendre visite à Donald Trump à la Maison Blanche, avec un espèce de cocard au visage qui représente l'œil de l'élite, en le prenant de haut, comme s'il était mieux placé que lui dans la hiérarchie. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Elon Musk, parce que vous allez voir que sa naissance elle a été prévue. Apparemment sa mère elle ferait partie de cette secte et qu'elle aurait des pouvoirs exceptionnels, dans le sens où elle maîtrise une magie occulte qui lui aurait prédit que son fils il allait avoir une influence énorme sur ce monde, qu'elle soit positive ou négative. Et bizarrement c'est exactement ce qui est en train de se passer. Surtout que comme par hasard il lui a donné le même prénom que l'homme du livre qui a conquéri l'espace. Et comme par hasard cette prophétie elle est en train de se réaliser. Surtout que Elon c'est pas un prénom commun les frères. Il y a absolument personne qui appelle son fils Elon. Donc franchement c'est extrêmement bizarre. Dites-moi si vous pensez que c'est juste une coïncidence, même si ça fait longtemps qu'on nous prévient à travers les films, livres, séries, etc. d'événements qui vont se passer à l'avance et qui vont radicalement changer le monde. Comme par exemple les attentats du 11 septembre. Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez une vidéo sur le sujet. Bisous l'équipe. Voilà, bon. Alors c'est bien, hein, toujours ce genre de vidéo, ça permet d'avoir effectivement un petit panel ici, mais de découvrir tout ce qui a été programmé dans la culture des serpents depuis 1000 ans. Alors effectivement, comme il explique, c'est très vieux, même si il va pas nous fournir d'exemples qui ne font pas partie du fin 19e, 20e.
Il est très jeune d'ailleurs, donc ouais, il est pas à blâmer. Hein, je pars sur cette vidéo parce qu'elle est significative de ce que les gens pensent, y compris qui ont 40, 50, 60 ans, sur ce genre de topic. Quand ils s'y intéressent, hein, parce qu'on reste conscient ici que, je sais pas moi, 80% de la population considère que tout ça c'est juste des bêtises ou des coïncidences. Donc déjà à son âge, c'est très très bien de s'intéresser à ça, de relever ce genre d'éléments et de s'interroger. Maintenant, petit 1, il faut faire le taf jusqu'au bout, au bout d'un moment, hein, et arrêter de se faire berner en pensant qu'il y a des artistes qui vont donner des messages par avance, cryptés ou pas, pour aider l'humanité. Ça fait aucun sens. On aide correctement les gens en expliquant il va se passer ci, et du coup on va faire filtrer ça dans le conscient, et il pourra y avoir une marge d'action pour l'en empêcher. Soit on fait passer ça pour de la fiction, et donc avant que ça se réalise, vu le nombre de fictions qui paraissent tous les jours dans cette société depuis 150 ans, personne ne peut décemment se dire ah ben ça c'est prévu pour vraiment arriver. Il va falloir faire quelque chose. Bon, déjà pour ça fait pas de sens. Ensuite, ça fait vraiment 1000 ans, on l'a vu sur cette chaîne, on va pas pouvoir évidemment tout résumer à chaque fois, mais si vous prenez les vidéos à partir du numéro 12, on se rend compte au fur et à mesure, dès le tout début, mais enfin bon, à partir du numéro 12, on commence à vraiment conscientiser tout ça correctement, du live numéro 12. Ça fait vraiment 1000 ans, depuis Chrétien de Troyes, avec une foule de romans décrits dans la foulée sur ces 1000 dernières années, le roman de la Rose, Campanella, tous les écrits de type La Divine Comédie de Dante, on a donné des dizaines d'exemples, L'Atlantide retrouvée de Francis Bacon, Charles A. Return to Jerusalem de Thomas Brightman, qui est le premier ouvrage de protestantisme chrétien sioniste. Bon, il y en a trop, hein, on va pas faire la liste. En fait, tout ce qui perce, c'est ça que les gens comprennent pas. Ça fait 1000 ans que tout ce qui perce, culturellement parlant, et ça commence même avec les chansons de gestes, les troubadours et compagnie, en fait. Hein. C'est de la programmation, en fait. C'est de la programmation psychique. Et c'est tous ces processus que j'explique en détail vraiment depuis 2 ans sur la chaîne avec les lives MSS, manipulation symbolique systémique, magie symbolique systémique, magie systémique de serpent. Vous voyez, ça désigne à chaque fois des termes où la psyché collective est instrumentalisée inconsciemment pour qu'elle puisse projeter dans les mondes psychiques, notamment via le symbole, mais aussi via un emploi et une manipulation des émotions lourdes, peur, ressentiment, haine, colère, tristesse, des projets précis, pas toujours précisés d'ailleurs, mais symboliquement, qui sont soit contenus dans une symbolique et qui vont chercher à répandre des idées larges. Alors, on a vu avec l'attentat contre... ce qui se passe en ce moment, hein, Charlie Kirk a un t-shirt Freedom, il se fait sauter le caisson, la liberté est tuée. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? Trump raconte que il va, alors déjà c'était devant des milliers de personnes, gardez cet élément en tête, pardon. Trump dans la foulée explique qu'il va lui décerner la médaille de la liberté et que ça sera fait devant une foule énorme en public. Hein, symboliquement, on continue avec cette idée d'associer la liberté à la mort de la liberté. Même période, on a une Ukrainienne qui se fait égorger gratuitement dans un bus dont le prénom signifie la paix. Hein, on tue la paix. On est dans une période spécifique où ce genre d'éléments s'accumulent, comme s'il fallait vraiment que ça soit à cette même période. D'ailleurs, le meurtre de la jeune Ukrainienne, il est médiatisé 1 mois après les événements, ce qui permet de se poser quelques questions aussi. Il y a aussi un chrétien handicapé militant anti-musulman
à Lyon, d'origine irakienne, qui s'appelle Achour de son prénom, qui se fait poignarder. Donc là, évidemment, symboliquement, regardez comment les médias en parlent à chaque fois, et regardez la symbolique à chaque fois. On nous parle évidemment d'un chrétien avant tout, assassiné probablement à cause de son christianisme militant. Ça aussi, symboliquement, ça dit beaucoup de choses sur l'époque et les projets des serpents. Quand on voit le symbole, hein, qu'on soit d'accord ou pas sur Charlie Kirk, c'est un fake ou c'est pas un fake, il est vraiment mort, peu importe, hein, j'ai mon avis sur la question que j'ai déjà donnée. Mais quand on voit la symbolique qui est déployée derrière tous ces événements ou derrière tous ces éléments culturels, on peut comprendre beaucoup plus facilement les projets qui sont recherchés. Et c'est justement quand on comprend, notamment via les symboles, et quand on réalise l'instrumentalisation de la psyché basse, vous voyez, c'est la guerre sur les réseaux depuis 3 jours à cause de l'assassinat de Charlie Kirk. C'est vraiment un déferlement une espèce de guerre psychologique quasi mondiale autour de cet événement entre les wokistes et les droits tardés. Quand on prend en compte les processus qui manipulent la psyché basse, le ressentiment, la peur, la haine, la colère, et cette ordo-apchaos perpétuelle où on est complètement soumis par la division, et, parce que ça beaucoup le comprennent, qu'on comprend que le symbole va rediriger, que c'est ça qui va rediriger cette énergie colossale à la guise des serpents pour matérialiser tous leurs projets. On comprend tout et on peut rejeter le processus qui passe de l'inconscient au conscient et qui donc permet tout, en fait, permet d'entamer le processus de rejet, de matérialisation, d'imprimation. C'est un terme que j'ai mis au point pour faire comprendre un petit peu. Voilà, c'est un néologisme. L'imprimation, c'est quand toute cette énergie projetée dans les mondes psychiques retombe, entre guillemets, sur Terre. C'est des images, bien sûr, pour matérialiser les projets de ces tarés. Vous voyez à chaque fois, en tout cas régulièrement, on va chercher à mobiliser le plus de force possible en même temps. Il y a un timing et il y a aussi cet élément qui est très important à prendre en compte, c'est il faut que ça soit nourri par le plus de personnes possible. Parce qu'évidemment, plus une idée, un concept, un symbole est nourri par un nombre important de personnes, plus son poids futur dans le réel sera important. Je vous recommande de regarder le zap numéro 8, le zap Kaka Yuga numéro 8 sur la chaîne qui vous explique tout ça aussi, qui explique pourquoi on a eu droit à ces événements en France après la mort du jeune Naël et pourquoi c'est arrivé la mort du jeune Naël. Il y a tout, on va pas y revenir, hein, ça a été évidemment programmé par un film, Athéna, et un clip, le clip de Nino, rappeur Nino. On a vu ça aussi dans le live qui s'appelle La chanson qui tue, comment ça marchait ce processus, c'est pas toujours quelque chose de précis. Évidemment, hein, si vous écoutez bien cette émission, La chanson qui tue, vous allez comprendre un peu plus en détail le fonctionnement qui peut rester parfois assez flou. Hein. Alors après, évidemment, parfois c'est précis aussi, suivant leur but. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de monde pendant l'assassinat de Charlie Kirk et en plus c'était retransmis donc ça nous fait penser évidemment aussi à tous ces espèces de rites et de manipulations symboliques ritualisées qu'on peut trouver dans la culture populaire avec le Super Bowl et les clips, là, les prestations scéniques des artistes du Super Bowl, ou avec l'Eurovision, hein, c'est maté l'Eurovision par plusieurs dizaines de millions de personnes en direct, hein, donc il y a ce contexte où déjà sur place, hein, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes présentes qui vont donner de la force inconsciemment à certains symboles qui leur passent sous le nez. Délivré lors de ses prestations scéniques notamment.
Et la force donc est considérable, parce que quand tu es sur place, tu vis le truc beaucoup plus fort évidemment, hein, comme quand tu vas au cinéma, t'as pas le même degré d'émotion en étant plusieurs dans une salle, hein. Ok, certes, il y a ce contexte, l'écran il est géant, le son il est à fond, mais vos émotions elles sont surtout décuplées par le fait que vous êtes plusieurs à vivre ces émotions dans le psychique ensemble. Hein. Si tout le monde rigole à un moment donné pendant un film, pendant un gag, vous avez plus de chances de rigoler que si personne rigole, hein, évidemment. Et ça marche aussi pour tout type d'émotions, tristesse, etc. Même donc des choses invisibles, hein, parce qu'un rire c'est perceptible, mais être triste sans crier de douleur ou sans pleurer, c'est aussi perceptible par votre psyché. Vous êtes des éponges à émotions, en fait. Tout est connecté dans les mondes psychiques et vous-même, vous êtes connecté au monde psychique. Tout ça, c'est expliqué un peu plus en détail depuis 2 ans, donc va falloir, voilà, hein, on va pas refaire le taf à chaque fois sur comment ça fonctionne dans les mondes psychiques, comment on peut le comprendre correctement en réalisant que c'est un lien entre le divin et le physique et que donc à ce titre, on se rapproche quelque part de l'unité totale, hein, du monde divin, mais on n'y est pas encore. Mais voilà, par rapport au monde physique où en quelque sorte tout est séparé physiquement, hein, le corps de vous, votre corps pardon, et le corps de votre femme, vous n'êtes pas un seul corps au sens propre, hein, vous êtes parfois un seul corps si vous faites un câlin ou autre, mais voilà, hein. Par contre, quand on va passer au monde psychique, il y a une espèce de filtre entre le divin et le physique. Là, beaucoup plus qu'ici, les choses sont mélangées, beaucoup plus de ce phénomène d'unité presque qu'on peut retrouver dans le monde divin, mais avec encore un peu d'individuation, on va dire. C'est un entre-deux, hein, tout simplement, entre le monde physique, le monde de l'individuation de tout. Hein, un caillou n'est pas un arbre, un âme n'est pas un animal. Dans les animaux, les guépards sont pas tous les mêmes guépards, etc. Et le monde divin où on a un seul Dieu qui est éternité et infini. Bon. Vous voyez donc que ces phénomènes, non seulement il y a des milliers de personnes sur place qui vivent tout ça en vrai, un concert, un film ou un événement sportif, et qui donc vont donner une impulsion très importante aux symboles et aux idées que veulent matérialiser le système des serpents. Mais en plus souvent c'est retransmis en direct avec des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes qui ont regardé ça en direct, comme la cérémonie des JO et ce genre d'événements. Et en plus, eh bien on va en parler pendant des jours. Donc ça, c'est très caractéristique de cette ère discordienne, instaurée plus ou moins le vrai papa du discordianisme. On pourrait dire que c'est Crowley, même si tout ça se fait sur des siècles. On peut remonter jusqu'à finalement Frank Jacob et sa bataille de Séville, hein, pour les vrais papas du discordianisme, hein, tout à fait aussi, quoi. Hein. Pas pour rien qu'il y a le marquis de Sade déjà à la période où Frank Jacob est en contact avec la noblesse française, hein, c'est-à-dire donc au XVIIIe siècle, bien sûr. Ces événements, on va en parler, comme c'est le cas avec Charlie Kirk, ça a été le cas avec les JO, et c'est systématiquement la même chose avec la jeune ukrainienne. Les gens vont en parler pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, et toujours en étant dans des états d'émotion exacerbés. Hein? Alors les gauchistes qui sont contents que Charlie Kirk soit mort, je pense pas qu'il soit mort personnellement, enfin bon, peu importe. Hein. Et de l'autre côté, les Trumpistes, on va dire, sont consternés et se battent, les dénoncent, les montrent, ils sont engagés dans un combat psychologique de haute intensité sur les réseaux à ce titre. Hein. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce même fonctionnement. On va chercher le pire de l'humain et instrumentaliser toutes ses forces psychiques pour matérialiser les pires projets finalement, hein, qui arrivent dans la foulée à chaque fois, si on regarde bien tout ça attentivement. Hein. Donc il y a plein de contextes où on peut... En fait, évidemment,
la liste des exemples, elle est sans fin. Pourquoi Orwell, le réalisateur, va en 1937 ou 1938, juste avant donc la Seconde Guerre mondiale, faire cette fameuse émission radio qui va être retranscrite dans tout le pays, c'est-à-dire aux États-Unis, en lisant donc La Guerre des mondes de H.G. Wells, un passage de La Guerre des mondes de H.G. Wells. Donc vous voyez que là, on utilise le symbole de la guerre à travers un court extrait du livre La Guerre des mondes pour matérialiser la guerre sur Terre. En plus de cette histoire de hoax, de canular, pour faire croire aux gens qu'il y a des aliens, ça c'est quelque chose aussi qui va être utilisé par la culture des serpents depuis 100 ans. On fait croire aux gens que il y a des extraterrestres qui vivent sur Terre ou qui vont venir ou qui nous regardent de haut, les galactiques et tout ce genre de conneries pour débiles, profonds. Allez, je m'emporte un petit peu, on a tous cru à des trucs débiles dans la vie. Maintenant, c'est vrai qu'on a tous notre échelle, hein, et elle est subjective d'ailleurs, mais voilà, il y a des trucs que moi je considère comme ultra débiles, que certains considèrent comme plausibles, et commencent à peine à en sortir, alors que peut-être il y a des choses que je crois encore qui sont complètement fausses, que ces gens-là ont compris comme étant débiles. Donc voilà, c'est un peu, faut pas faire ce que je fais, j'ai tendance à m'emporter. C'est pas très chrétien d'ailleurs de traiter quelqu'un de débile, donc je m'en excuse. Mais bon, on va dire que c'est pas très sérieux, hein. Pour moi, on est vraiment dans un stade pas très sérieux, on va dire, sur ce genre de théorie, ou les histoires de reptiliens, ou les histoires de néphilim au sens propre. Voilà, hein. Bref, en tout cas, les exemples sont multiples, et si vous ne réalisez pas que tout ce qui filtre depuis quasiment 1000 ans dans la culture des serpents, le plus populaire à chaque fois, c'est le plus serpentesque, hein. Le pire, c'est Disney, c'est Lady Gaga, c'est Madonna, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Harry Potter. Plus c'est populaire, quel que soit le domaine, culture, politique, voilà, plus vous devez à minima vous poser de questions, et plus quelque chose est prédit par quelques œuvres que ce fut, pareil, plus vous devez vous poser de questions, sachant qu'au final, si vous faites bien le travail, vous allez vous rendre compte que dans la culture populaire, il n'y a rien en fait à garder, hein. Et je sais que ça, c'est un truc qui pose problème aux gens quand ils commencent à découvrir. Ouais, mais attends, je vais pas pouvoir me passer d'Heroic Fantasy, c'est des univers que j'aime bien. Oui, mais si t'es chrétien, et à aucun moment donné, t'es censé nourrir au sens propre des fictions où les héros c'est des magiciens, mon coco, et où il y a des quêtes initiatiques complètement gnostiques cachées systématiquement. On peut pas nourrir la bête et se dire chrétien. Que les gens le fassent quand ils le réalisent pas, je veux bien. Mais quand vous avez tous ces éléments qu'on partage depuis 2 ans et que vous voulez rester là-dedans, bah, il y a quand même un gros problème, hein. C'est exactement la même chose, surtout que là, vraiment, oui, on peut faire un lien. Si vous savez que vous financez, je sais pas moi, en achetant de la drogue, un réseau pédocriminel, à un moment donné, si vous n'arrêtez pas d'acheter cette drogue, qui en plus est nocif pour vous, comme toute cette culture d'ailleurs, à titre individuel, et que vous vous dites, bon, bah, si c'est pas moi qui finance ce réseau, de toute façon, quelqu'un d'autre le financera, j'ai trop besoin de cette drogue, à un moment donné, il va falloir se poser la question de où est-ce que vous allez finir après votre vie. Dès l'instant on a conscience de quelque chose de mauvais, continuer de le nourrir, surtout quand c'est de la fiction, parce que la fiction c'est pas une drogue, tu peux arrêter limite du jour au lendemain. Il y a un problème face à Dieu, c'est sûr, qui est pas forcément perceptible du vivant, mais qui va l'être plus tard, ça je peux vous le garantir. Ça c'est pareil pour les personnes qui seraient catholiques, qui ont écouté mes propos sur le rosaire ou sur ce genre d'éléments kabbalistiques qui se font passer pour du christianisme. Une fois que vous le savez, ça va être dur à un moment donné, soit pour effectivement s'en défaire,
soit si vous le gardez, en rendre des comptes plus tard, hein, parce que ça marche comme ça. Dès qu'on est conscient d'un problème, si on le corrige pas, surtout quand on est conscient qu'il nourrit les forces de la bête, il peut y avoir des petits problèmes face à Dieu à un moment donné. Donc, personne n'arrête cette culture du jour au lendemain, et il ne s'agit pas de l'arrêter d'ailleurs, il s'agit de la considérer comme mauvaise, et donc évidemment au bout d'un moment le seul but ça sera de totalement arrêter de la nourrir, mais là on est encore pour des décennies dans une phase où il faut la consulter pour aller chercher justement toutes ces manipulations symboliques, en comprenant correctement et les symboles et ce qu'ils essayent d'amener. Donc vous avez tout ce qu'il faut sur cette chaîne pour le réaliser, tout ça. Continuez de consulter vos films, vos jeux vidéo, nanani, nanana, mais faites-le pour aller chercher ce qui est mauvais en gardant tous ces principes. Plus c'est populaire, plus il faut se poser des questions. Ça commence pas il y a 50 ans ou 150 ans, ça commence il y a 1000 ans. Et voilà. Surtout, comprenez bien comment fonctionnent les symboles et ce qu'ils veulent vraiment dire. Donc évidemment, ça demande un minimum de culture symbolique et d'histoire des symboles. C'est ce que j'essaye de partager sur cette chaîne. D'ailleurs, pareil, il y a tout ce qu'il faut pour commencer à comprendre tout ça et à faire le taf vous-même sur toutes ces questions sur cette chaîne. Maintenant, en tout cas, pour finir là-dessus, je voulais faire quelque chose d'assez court. J'espère que vous conscientisez, ou que vous allez conscientiser, et surtout que vous allez faire conscientiser autour de vous le fait que ce point de vue des artistes nous préviennent sans vraiment nous dire les choses, qui est celui le prisme le plus courant adopté par la plupart des gens qui s'intéressent à ces topics. Il va falloir arrêter la naïveté, parce que vraiment c'est dommage de rester là-dedans et de continuer de nourrir la bête en se pensant éveillé, comme ils disent. D'ailleurs, ce sont des personnes New Age, mais aussi beaucoup de chrétiens, attention, qui sont là-dedans. Faites le taf jusqu'au bout, conscientisez les choses jusqu'au bout, et mettez de côté cette naïveté complètement délétère. On n'essaie pas de nous prévenir pour nous sauver, ça ne fait aucun sens, ça n'est pas un code pour initier nanani nanana, je sais pas quoi, ils se parlent entre eux dans des cultures, dans des éléments culturels qui sont consultés par la plèbe des millions de personnes. Non, captez bien tout le processus que je viens encore de vous expliquer dans les grandes lignes aujourd'hui, et pour bien le comprendre, c'est avec des dizaines d'exemples. Et en le conscientisant autour de vous, ne serait-ce qu'en marchant en ville et en regardant les publicités, les affiches de films, vous comprenez déjà beaucoup de choses. Si vous avez le package de base, j'admets que on est manipulé par le symbole. Quand on comprend que tout est symbole, des mots, des gestes aussi, et voilà. Mais voilà, encore une fois, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que pour vraiment l'intégrer, il faut se mettre là-dedans sérieusement et écouter quand même pas mal de vidéos qui sont sur cette chaîne depuis le live MSS numéro 12. Vous avez toutes les vidéos d'analyse. En fait, vous avez un petit menu dans la description de la chaîne. Pas de la chaîne, pardon, mais dans la description de toutes les vidéos récentes, vous avez vraiment le menu pour intégrer tout ça le plus rapidement possible, à commencer par l'article sur le blog qui s'appelle Le vrai pouvoir des symboles, et puis une liste de vidéos pour comprendre en bas de description de vidéo comment fonctionnent ces manipulations symboliques systémiques. Avec beaucoup d'exemples visuels, notamment dans la série Dans l'œil de la bête, ou toutes les séries de la playlist Analyse. Là, vous avez vraiment des exemples visuels pour comprendre tout ça correctement. Comprenez-le bien, intégrez-le bien. Arrêtez avec vos délires. Moi je fais ce que je veux avec les symboles, moi je peux m'approprier un symbole, ce symbole il est intéressant pour moi finalement, de l'œil unique, il me révèle que j'ai une conscience. Non, ça c'est de la connerie. Un symbole c'est
intrinsèquement collectif. Sim, avec, ensemble, en grec, bol, jeter. Jeter ensemble. Le symbole, c'est exclusivement collectif, avec un sens collectif qui dépend du contexte, d'un lieu et d'une époque, et qui est projeté, jeté avec dans les mondes psychiques. En fait, ça ne va pas à Dieu, ça redescend sur terre quand c'est pas divin, justement, parce qu'il y a uniquement du divin qui peut réintégrer Dieu, en fait. C'est pas compliqué, c'est pour ça que quand on décède, on passe, pour certains d'entre nous, par une phase de purification dans ce que les catholiques appellent le purgatoire, parce que on purifie notre âme, et il n'y a que l'esprit d'ailleurs qui remonte, sachant que pour un humain la différence entre les deux elle est floue. Est-ce que c'est pas lié quelque part, au-delà de la physique d'ailleurs, tout ça, ces deux éléments reste que dans la métaphysique chrétienne, justement, on sépare véritablement les deux pour faire comprendre que l'âme, c'est de l'ordre de l'humain et du monde, avec tous les défauts du monde et de l'humanité qui vont avec, alors que l'esprit, c'est forcément, entre guillemets, divin. Le Christ vit en nous, nous sommes le temple du Christ, etc., pour prendre des termes pauliniens. Donc il y a cette notion qui peut paraître New Age quand on débute la métaphysique chrétienne. Dieu est en nous, oui, en fait, c'est intrinsèque au judéo-christianisme, cette notion que l'homme est constitué d'une part divine. Faisons l'homme à notre image. Ça veut pas dire autre chose que ça, quelque part aussi. La Trinité divine est quelque part aussi anthropomorphisée dans l'individuation chez l'homme, qui lui-même est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Bref, ça on l'a répété encore et encore et encore et encore. Gardez en tête qu'en fait, aussi, plus les mondes psychiques seront purs, beaux, justes, dans la vérité, plus le rapport entre l'humain et Dieu sera sain et puissant. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ces mondes psychiques qui sont composés de mensonges, d'illusions, d'éléments négatifs, d'éléments sombres, d'éléments ténébreux, sachant que dans le christianisme, Dieu est lumière à 100%, il n'y a rien de ténébreux dans Dieu. On n'a pas ce travers gnostique de penser que le Dieu c'est un mélange ténèbres-lumière, comme dans quasiment toutes les autres religions, y compris dans toutes les formes de polythéisme. On a des dualités entre Dieu du bien, Dieu du mal, mais il faut les deux sont des dieux, Dieu de l'ordre et Dieu du chaos, mais les deux sont des dieux, etc. Non, dans le christianisme, il suffit de lire l'évangile de Jean, voire même l'épître première de Jean. Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, qui sont trois hypostases et trois manifestations du même Dieu dans les trois dimensions différentes, monde divin, monde psychique, monde physique, c'est 100% de lumière, c'est 100% de vérité, de justice et d'amour. Il n'y a pas tous les travers de l'humanité qu'on a divinisés dans tous les autres systèmes religieux finalement. Et c'est quand on comprend ça qu'on comprend aussi en quoi c'est une évolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité, le judaïsme puis le christianisme, qui est le seul vrai judaïsme sur Terre. Donc le judaïsme talmudique, c'est une hérésie du vrai judaïsme. Faut pas penser que c'est l'inverse, comme nous l'expliquent des historiens sur Arte. Le christianisme, c'est une hérésie du judaïsme. Non, abruti, c'est l'inverse. Encore, ça c'est un autre sujet, on va pas partir là-dessus. Donc plus les mondes psychiques sont pourris, plus notre rapport avec Dieu est pourri, parce que c'est le filtre sine qua non indispensable entre l'homme et Dieu. Ça passe toujours par ce filtre psychique pour arriver dans le monde physique. Ça ne peut pas être autrement. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se fait psychique pour nous délivrer sa sagesse quand on sait la recevoir, bien sûr. Et donc plus ces mondes psychiques, et les anges c'est pareil, on pourrait dire aussi, ce sont des émanations divines, des messagers, des envoyés de Dieu,
qui sont un lien entre le divin et le physique, et qui sont psychiques, ou psychiques divins si vous voulez, mais qui sont au moins aussi en partie psychiques, sinon on ne pourrait pas les recevoir. Et comme ça, on a besoin de ce filtre psychique, et c'est indispensable. Alors il y a peut-être des exceptions, parce que ces trois mondes, tout comme ces trois hypostases de la Trinité chrétienne, ont des liens permanents, ils communiquent, ils interagissent entre eux en permanence, comme vous-même, en vous-même, il y a des interactions, quelque part en permanence, entre votre esprit, votre âme et votre corps, l'un influençant l'autre, etc. Alors à ce titre, c'est exactement comme l'influence et les relations monde physique, monde psychique. Le monde physique influence les mondes psychiques, mais en retour, les mondes psychiques influencent le monde physique. Eh bien, vous avez un bon exemple avec vous-même, votre corps. Vous pouvez avoir une influence qui part du physique au psychique. Exemple, vous vous blessez, vous êtes immobilisé, ça vous déprime. Mais vous avez aussi l'inverse. Vous venez de vivre une rupture amoureuse, vous n'arrivez pas à vous en remettre, ça vous donne une maladie ou une dépression. Et vous devenez léthargique, vous avez une mauvaise santé physique qui va accompagner tout ça. Ok. Et donc pour finir là-dessus encore une fois, tant que vous nourrissez cette culture de serpent qui est tout simplement partout, eh bien cette culture va imprimer dans le monde psychique des mauvaises choses, des ténèbres, du dualisme, de la division, du chaos, du désordre, du mensonge, des illusions, de la violence, de la traîtrise, de l'usurpation, etc. Et donc les mondes psychiques actuellement, ils sont dégueulasses, ils sont dans un état dégueulasse, ce qui fait que la connexion entre guillemets saine à Dieu est ultra compliquée. Mais voilà, justement, comment faire pour régler ce problème? Eh bien, en priant au nom du Père, au nom du Fils, ni Marie, ni les anges, ni les saints, en lisant la Bible, en étudiant l'histoire correctement pour apporter de la vérité, découvrir de nouvelles choses qu'on partagera dans la foulée, en étudiant la symbolique et l'histoire des symboles correctement, en arrêtant de nourrir toutes ces fictions tout simplement en fait. Et en adaptant au maximum, suivant ses goûts, ses choix, pour pouvoir revenir à quelque chose de sacré et de pur, c'est-à-dire de chrétien en fait. Tout simplement. Donc si vous êtes métalleux, vous aimez les musiques violentes, c'est le fond qui est important, c'est pas la forme. C'est-à-dire qu'il vaut mieux écouter un groupe de métal ou de hardcore chrétien avec des paroles chrétiennes, même si c'est violent, même si ça crie, qu'écouter Lady Gaga ou une chanson pop qui est sataniste en fait. Ça, il va falloir le comprendre aussi correctement. Donc adaptez-vous là-dessus. Si vous aimez les jeux vidéo, soit vous conscientisez ce que vous regardez et vous cherchez le mauvais pour le rejeter et faire le taf après correctement de lanceur d'alerte sur ces sujets pour dire dans tel jeu il y a tel ou tel symbole, nanani nanana. Soit vous cherchez des jeux indépendants qui vont utiliser tous ces symboles mais sans vraiment comprendre tout ce que ça veut faire, donc ils vont pas qui vont pas donner autant de puissance que si vous jouez à un jeu Harry Potter ou à Call of Duty où il y a beaucoup de symboles cachés consciemment. Soit vous cherchez des jeux chrétiens, mais enfin bon là pour le coup j'ai fait des recherches là-dessus, il n'y a pas grand chose, voire quasiment rien, si ce n'est quelques quiz. Et encore. Donc, en gros, ça n'existe pas vraiment au jour d'aujourd'hui, bien que ça va se mettre en place. Il y a quand même 2-3 trucs, mais bon, vite fait. Mais vous avez compris l'idée. Si vous êtes dans la littérature, si vous aimez lire, on va dire plutôt, essayez de lire la Bible correctement. Déjà, on va commencer par ça. Et des écrits qui parlent de la Bible correctement aussi. Peut-être, au lieu de lire des philosophes, au lieu de lire des romans de fiction, ça, normalement, bon... Voilà, ou alors on va lire tout ça pour aller chercher la petite bête, comme je le fais régulièrement.
Je regarde justement ce que j'ai autour de moi en livre. Je suis en train de lire un bouquin de Gershom Scholem sur Shabbatai Tzvi. Mais bon, là on est plus dans l'histoire, et dans l'histoire de la mystique juive, c'est quand même autre chose. Et justement ça, franchement, arrêtez de lire des fictions quand vous pouvez lire des bouquins d'histoire. Ils sont pilotés souvent par le système, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Mais bon, ça commence à mettre une base de ce que vous allez pouvoir contredire. Peut-être par la suite. C'est pas non plus 100% de bullshit, la plupart du temps, évidemment. Et ça sera toujours plus instructif. Et ça aidera toujours plus et vous-même et le monde que si vous préférez lire des romans policiers, du Harry Potter ou ce genre de bêtises. Hein, voir ce que ça apporte personnellement, tout ça. Hein. C'est toujours des quêtes individuelles cryptées qui donnent l'impression de vivre des choses, qui manipulent les émotions pour initier les foules et qui vont procurer un certain plaisir. Hein, mais arrêtez de chercher le plaisir psychique, allez chercher à mettre en place véritablement des apports culturels pour réparer, assainir, exorciser tous ces démons qui gangrènent les mondes psychiques à cause de notre aveuglement et notre déni à notre époque. Voilà, gardez vraiment en tête ce principe, plus les mondes psychiques sont sains, plus on a un rapport pur avec Dieu, c'est de la logique pas trop compliquée à comprendre, il me semble. Et à ce titre, non seulement il faut assainir tout ça en nourrissant correctement ces mondes-là, mais il faut faire en sorte que les gens le comprennent autour de vous, hein, évidemment. C'est pas du développement personnel, tout ça, c'est un travail social et collectif, sinon il est nul et non avenu. Donc si vous venez chercher la vérité uniquement pour vous-même, y a un problème dans votre conception et du christianisme et de ce qui se passe sur Terre, parce que c'est pas comme ça qu'on va solutionner les principaux problèmes de cette période moderne. Hein. Pas comme ça qu'on va vaincre le système des serpents. C'est tout l'inverse. Adaptez ça à votre échelle, suivant votre situation. Ça, c'est encore un autre sujet, comment convaincre les gens sur ces topics. Déjà, j'aimerais bien que vous le compreniez bien dans un premier temps. C'est pas forcément le cas de tout le monde, parce qu'il y a régulièrement des nouvelles personnes sur cette chaîne. Donc commencez par écouter les vieilles vidéos, les techniques et comment bien convaincre suivant les gens, on verra ça plus tard. Mais c'est tout simplement justement ne pas se laisser guider par ses émotions basses. Si dès que ça bloque en face, quand vous commencez à parler de manipulation par le symbole, ça vous envoie au boulet, ça vous énerve, vous faites un forcing en utilisant beaucoup de ressentiments, ça va pas marcher. Il faut du détachement. Il faut peut-être une petite pointe, parfois un petit coup de pied au cul psychique et effectivement une petite colère saine parfois, je l'utilise moi-même, mais il faut raison garder, savoir que nous on a mis des années à conscientiser ça en étant là-dedans tous les jours. Pour les gens qui n'en ont rien à foutre de base, il va falloir faire ça calmement, avec douceur, quelque part au maximum en tout cas, et surtout sur la longueur, parce que c'est pas une explication de 10 minutes ou 1 heure que ça va passer, avec des gens qui ont jamais mis le nez là-dedans correctement. Il va falloir des années en fait, la plupart du temps. Il va falloir des années, donc autant commencer tranquille, en respectant la psyché de l'autre et en s'adaptant à lui pour que ça filtre. Au bout d'un moment, et que ça donne un résultat intéressant. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tout ça est bien compris. Là, on est toujours dans les bases. Puis, de toute façon, les bases, c'est tout. Après, tout le reste vient se greffer. Et justement, ça permet d'arriver à quelque chose où chacun peut découvrir des nouvelles choses et les partager. Vous avez un lien d'un Discord en description de la vidéo, un Discord public qui est réservé donc aux personnes qui sont chrétiennes et qui comprennent tout ça, donc qui ont déjà passé du temps sur la chaîne pour comprendre la base. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de venir. Qui est normalement axé d'ailleurs principalement sur les rencontres, l'entraide. Sachant qu'il y a un autre Discord qui est là réservé pour les personnes qui
comprennent vraiment bien tout ça pour les principes de base au moins, quoi. Dans lequel il y a beaucoup plus de contenu d'ailleurs, mais enfin bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va continuer de faire le taf. Mais arrêtez d'être naïf, hein, pour ceux qui découvrent encore tout ça. Il n'y a pas de fiction qui nous prévient, il n'y a que de la fiction qui programme à travers nous. C'est vraiment de la programmation psychique. Tout ça, c'est du contrôle mental qui programme des projets parfois précis, parfois un peu moins, à travers l'inconscient collectif qui ne réalise pas justement qu'il y a cette programmation psychique qui utilise à la fois les émotions et à la fois la symbolique. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà. Très bonne fin de journée, de soirée à vous, ou de nuit pour ceux qui n'arrivent pas à dormir. On est dans une époque très chargée en ce moment en émotions, justement, très lourdes, avec des guerres partout et des guerres psychologiques aussi partout. Donc soyez forts, remettez-vous-en au Christ, priez tous les jours. J'avais tendance avant à minimiser le pouvoir et l'importance de la prière. Je suis en train de mettre tout ça à jour depuis quelques mois. Lisez la Bible correctement, écoutez la Bible en vous endormant avec des formats audio, les épîtres, les évangiles, l'Apocalypse, les actes des apôtres, l'Ancien Testament. Connaissez bien au moins le Pentateuque, mais surtout au moins la Genèse. Il y a des livres dans l'Ancien Testament qu'il faut avoir lu. Lisez la Genèse, c'est juste impératif. Et connaissez-la un minimum, connaissez un peu, lisez tout l'Ancien Testament petit à petit. Il n'y a pas besoin non plus de 10 ans pour lire l'Ancien Testament, hein. Mais évidemment, gardez un focus tout particulier sur le nouveau, connaissez-le bien, écoutez-le en audio, quand vous marchez, quand vous dormez, même quand vous jouez à des jeux. Pour ceux qui jouent à des jeux, c'est pas grave si ça mélange dans un premier temps du mauvais et du bon. L'important, c'est de se remettre dans le bain et de commencer à bien comprendre tout ça, parce que je peux vous dire que ça prend du temps pour bien comprendre tout ça, justement. C'est pas en ayant lu le Nouveau Testament une fois qu'on comprend ce qu'on y trouve. Vraiment pas. Et faites des recherches par-dessus en amont. Justement, voilà. Il y a une série qui s'appelle Retour au Christ sur cette chaîne qui va vous aider à gagner du temps, hein, très, très certainement, pour ceux qui découvrent et qui se mettent là-dedans depuis quelques mois. Et il y a plein de vidéos qui parlent de christianisme, hein, sur cette chaîne. Voilà. Bon. On pourrait continuer longtemps, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour faire relativement court. Donc je vous remercie et n'hésitez pas à mettre des likes et compagnie, mais surtout à faire comprendre tout ça autour de vous, au travail, dans vos familles. Expliquer l'essentiel petit à petit, tranquillement, sans passer pour un taré. Et je pense que si vous le faites correctement, vous allez avoir des bonnes surprises. Des mauvaises aussi, donc il faut y être préparé à ça, parce qu'il y aura des mauvaises surprises, hein, attention. Foutez pas non plus tous vos potes à la poubelle parce qu'ils partagent pas le même point de vue là-dessus. Ne vous séparez pas pour ça avec votre femme. Et voilà, ne tombez pas dans le fanatisme là-dessus, et gardez en tête qu'il faut être mesuré et savoir prendre le temps. Ce qu'on a fait sur cette chaîne finalement, parce qu'on a découvert tout ça ensemble, pour ceux qui me suivent depuis les débuts, petit à petit, avec une base quand même. Hein, on commence pas en mode non plus ici sur cette chaîne athée, matérialiste non plus, mais enfin bon, on a découvert et on continue de découvrir beaucoup d'éléments au fur et à mesure, ce qui permet une intégration évidemment plus facile quand ça se fait sur des mois. Maintenant, sachez le faire sur des mois chez vos proches aussi, hein, voilà. Bon, allez, on reparlera de tout ça bientôt. Merci encore, soyez tous bénis. Que son règne vienne, et à très bientôt, merci.